On est Daf Vav Amud Aleph Tano Rabbanan Yoré. Donc Yoré, on a dit c'est la première pluie. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Chez Moré, Tabriot, la tire Géoten. Parce qu'elle apprend aux gens que c'est le moment où il faut refaire leur toiture, puisque l'hiver arrive, il y a la pluie qui va arriver, il faut refaire leur toiture. Ou la Khnis et Peroten, faire rentrer leurs fruits, ou la Sot Klot Sorken, et de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire avant l'hiver. Donc ça, Yoré, c'est la première pluie qui apprend aux gens vite, c'est le moment de la pluie qui arrive. D'avoir à faire, autre raison. Pourquoi Moré? C'est Milachon chez Meravé Taharetz ou Mashka Teom, qui abreuve la terre et qui lui donne de l'eau jusqu'aux abîmes. Comme c'est écrit, Telamea Rave, Nachet Gedudea Berivim Teogenat Simchat Tevarech. D'avoir à autre expression, Yoré, chez Yoret Benachat, ça descend doucement. Veno Yoret Bezaf et pas durement. Yoré, c'est Milachon Ora, en fait, quand on enseigne, toujours on a besoin d'enseigner Benachat. Alors ici aussi, Yoré, c'est Benachat. Ça, c'est les trois explications de Yoré. Ou bien ça apprend aux gens qu'il faut se dépêcher, c'est l'hiver qui arrive, ou bien ça abreuve, ou bien ça descend doucement. Donc, on m'a dit Oeno est là, Yoré, Oeno Yoré est là, chez Machir et Taperot, peut-être que Yoré, c'est Milachon, jeter une flèche, Yeriatret, on dit, et donc ça fait tomber les fruits, ou Mashtif et Azraïm, ou Mashtif et Ailanot. Talmud Loma, on apprend dans la suite du passage qu'il y a écrit Malkosh. Ma Malkosh Livracha, Fiore Livracha. De la même manière que Malkosh, donc c'est les dernières pluies, c'est Livracha, c'est quelque chose de bien. Alors Yoré aussi, c'est quelque chose de bien. Donc, comme il y a écrit dans le pasuk c'est Benatati metaratzechem beito yoro malkosh. Donc, au début, la Gemara pensait que Benatati metaratzechem beito, Yoré, si vous faites pas bien les mitzvot, alors je vais vous donner le Yoré qui est une mauvaise pluie. On dit non, malkosh est une bonne pluie, donc Yoré aussi c'est une bonne pluie. Donc, on m'a dit qu'il t'a dit que malkosh est une bonne pluie, on est malkosh. Et là, chez ma pile à tabatim, malkosh est une dur qui fait tomber les maisons, Meshaber Taïlanot et casse les arbres, ou Maalé Tasakaïn et qui amène des sauterelles. Talmud Lomar Yoré. On dit non, comme il y a écrit Yoré, ma Yoré Libracha, Malkosh Libracha. Donc on dit en fait, on apprend de Yoré. Ve Yoré Goufé Minalan. Donc on sait que Yoré c'est quelque chose de bien, parce qu'il y a écrit Vnet Tzion Gil Vesimchou Bachem Elokechem, qui natan lachem et amoré litzdaka. Va Yoré lachem Geshem Moré ou Malkosh Barishon. Il y a écrit et amoré litzdaka. Donc on voit que le Yoré c'est une zdaka, c'est quelque chose de bien. Donc de la manière que le Yoré, la première pluie c'est quelque chose de bien, alors les Malkosh aussi c'est quelque chose de bien. Donc le chat du Pasuk de c'est si vous écoutez Vayam Shamot Ishmu, alors là je vais vous donner Beito Yoro Malkosh. Tano Rabadan, il y a une marita qui dit Yoré Bemachashvan, donc la pluie de Yoré arrive en Chashvan, Malkosh en Nissan, Ataomer Bemachashvan, Malkosh Ben Nissan. Toi tu me dis comme ça, on a la Yoré Betishri, Malkosh Beyar. Peut-être que Yoré c'est en Tishri, Malkosh c'est en Iyar. Talmud Lomar Beito, le meilleur moment. Donc Yoré ça vient en Chashvan, c'est ça le meilleur moment pour que la pluie elle vienne, et Malkosh c'est la dernière pluie en Nissan. Malkosh, pourquoi ça s'appelle Malkosh? Amarav Neila Ibarit Yamar Shmuel. Davar Shemal Kashioteen Shel Israël. C'est quelque chose qui va couper la dureté du peuple juif. Pourquoi? Parce que si la pluie elle descend pas, alors les peuples juifs ils doivent faire tchouva. Et donc ils vont faire tchouva. Donc la pluie en fait c'est un faiseur de tchouva. Davar Yishmael Tana, pourquoi ça s'appelle Makosh? Davar Shememale Dvoa Bekacher. C'est quelque chose qui va remplir la dvoa dans ses épis. Donc les épis vont se remplir de grains de blé grâce à cette pluie-là. Et maintenant, Tatana, Malkosh, c'est quoi? D'avoir chez Yored à la Mélilot vers la Kachine. C'est quelque chose qui descend sur les épis qui sont pleins de grains, ça c'est les Mélilot, et sur les Kachines, sur les tiges. Donc ça veut dire qu'en fait, le Malkosh, c'est ce qui se passe à la fin de l'hiver. Donc en Nissan, à ce moment-là, la pluie elle tombe sur ce qui est déjà existant. Tanou Rabanan. Yoré Bemacheshvan ou Malkosh Benissan. On dit Yoré c'est en Cheshvan et Malkosh c'est en Nissan. Taomer Yoré en Cheshvan. Oyeno la Chodesh Kislev qui t'a dit peut-être que c'est en Kislev. Talmud Lomar Beito Yoré ou Malkosh. On fait un cache entre Yoré et Malkosh. Ma Malkosh Beito de la manière que Malkosh c'est en Nissan, puisqu'on a dit que Malkosh c'est au moment où les épis sont là. À Fioré Beito, donc Yoré aussi c'est en son temps, c'est-à-dire en Cheshvan et pas en Kislev. Tania Idach, il y a une autre braïta qui dit Yoré Bemacheshvan ou Malkosh Benissan d'Ivra Bimer. Chamerim Yoré Bekislev. Donc ici, Chachamim sont Chalkim, ils pensent que Yoré c'est pas en Cheshvan, mais c'est en Kislev. Man Chachamim, c'est qui ce Chachamim? Un frise d'Arabi aussi, ça va selon Arabi aussi, des Tania. Et Zoé Revia Rishona. Quand est-ce que la première pluie elle vient? Alors, même la première pluie, il y a plusieurs étapes. On va voir, il y a la Bakira, la première étape de la première pluie. Il y a Benonite et Afila. À Bakira, celle qui vient au début, ça veut dire, dans la Revia Rishona, elle peut venir très tôt, elle peut venir en temps normal, ou elle peut venir tard. Donc ce yoré là, quand est-ce qu'il vient? Alors, les filles, le premier avis, au plus tôt, elle peut venir le 3 Cheshvan. La Bénonite, c'est le 7. La Fila, et la plus tard, c'est Beshiva à Sarbo. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yuda lui dit non, Beshiva. Ou Beshiva à Sar, ou Besrim Eshalosh. Lui dit le 7, ou le 17, ou le 23. Donc il dit c'est ça les temps
de ce yoré-là, ou bien au plus tôt il vient le 7, ou bien au plus tard il vient le 23. Et Rabbi Yossi Omer dit non, mais Shiva Asar, au plus tôt c'est le 17, Beisrim et Shalosh, et au plus tard c'est Rosh Chodesh qui se lève. Rabbi Yossi aussi dit comme ça par rapport à sa chita que En Ayechidim Mitanim Hachegia Rosh Chodesh qui se lève. On va voir après que si la pluie elle vient pas, alors il y a les Yechidim, les gens pieux, eux ils vont commencer à jeûner en premier pour amener la pluie. Et donc eux ils vont commencer à jeûner seulement si jusqu'en Kislev la pluie n'est pas arrivée selon Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que la pluie, la première pluie au plus tard, elle doit arriver en Kislev. Si elle n'est pas arrivée en Kislev, à ce moment-là il faut commencer à jeûner. Et donc le Chachamim ici qui disent que Yoré c'est Bekislev, ça va selon Rabbi Yossi. Mais il a mis qu'on a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui sont Cholkim et qui pensent que la pluie normalement elle arrive déjà en Cheshvan. Et donc les Yechidim ils vont commencer à jeûner déjà depuis les filles Rabbi Meir le 17 Cheshvan ou les filles Rabbi Yehuda le 23 Cheshvan. Amar Frisda dit Alakha Rabbi Yossi, Alakha est comme Rabbi Yossi. Donc on commence à jeûner seulement à partir de Rosh Kislev. Même en maintenant la Dara Frisda Be'alishna. Il dit un autre lachan. Écrit Bishlosha Memar Cheshvan Sholin Tageshamim. Rabbi Gamliel Bishevabo. À partir de quand on demande la pluie? Alors, selon un avis, on demande la pluie, donc on dit Vetantal Matar Libracha à partir du 3 Cheshvan. Selon Rabbi Gamliel, on dit à partir du 7. Et sur ça, Marafrizda Achat Gamiel, sur ça, Rafrizda dit que la Lacha est comme Rabbi Gamliel, qu'on commence à demander la pluie déjà depuis le 7 Cheshvan, comme on fait de nos jours en Eretz Israël. Et ça, en fait, ça va les filles Rabbi Yehuda. Parce qu'en fait, on commence à demander la pluie à partir du moment où la pluie elle est censée arriver. Donc on a vu plusieurs avis. C'est quand au plus tôt la pluie elle arrive quand? Elle arrive le 3, le 7 ou le 17. Et donc ici la marloquette, est-ce qu'on dit le 3 ou le 7? C'est la marloquette qu'on a vu entre Rabbi et Rabbi Yehuda. Et donc ici quand on dit la halakha comme Rabbi Gamliel, en fait il veut dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'à partir du 7 déjà la pluie elle est censée arriver, donc pas comme Rabbi Yossi. Donc deux girsaot dans Rav Frisda, est-ce qu'on est passé comme Rabbi Yossi comme Rabbi Yehuda? Keman Azla Detania, comme qui va cette braïta, écrit à Meshon Gamliel Omer, Geshamim Sheyardu Shiva Yamim Zacharze, la pluie qui est tombée 7 jours d'affilée. Atamone Maen, Rivière Ishona, Veshnia Veshlishit. Tu pourras compter donc la première et deuxième pluie, ou bien la deuxième et troisième pluie. Keman, Kerabi aussi, ça va comme Rabbi aussi. Parce que les filles Rabbi aussi, on a dit, donc du 17 au 23. Là, normalement, la première pluie c'est 17, après c'est 23, et après c'est Rosh Chodesh. Donc dans 7 jours, tu vas toujours avoir 2 pluies. C'est-à-dire entre le 17 et le 23, tu vas avoir 2 pluies, il y a 7 jours, il y a moins que 7 jours. Et entre le 23 et Rosh Chodesh aussi, il y a moins de 7 jours. Et donc à partir de, dès que j'ai 7 jours, j'ai automatiquement 2 pluies. Et ça, c'est les filles Rabbi aussi, alors que les filles, les autres avis, par exemple, les filles Rabbi Meir, on avait entre le 7 et le 17, entre la deuxième et la troisième pluie. Donc là, il y a un écart de 10 jours. Ou bien entre les filles Rabbi Yehuda, on avait un écart entre le 7 et le 17, entre la première et la deuxième pluie. Donc les filles Rabbi aussi, toujours l'écart, il va toujours être moins que 7 jours. Et donc s'il y a 7 jours de pluie qui sont passés, il y a 2 pluies qui sont passées en même temps. Ma Afrizda il dit à la Rabbi aussi. Alors ça on avait déjà vu que Rafrizda il dit à la Rabbi aussi, après encore une fois il dit à la Rabbi aussi. Si Rachid dit qu'on est Grèce, que Rafrizda il dit que la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara maintenant elle explique. Bish lama rivière Rishona Lishol. On a dit donc il y a plusieurs avis à partir de quand la pluie elle est censée arriver. La première pluie c'est pour nous dire à partir de quand il faut commencer à dire Vetental Matar Livracha. Ça veut dire d'après celui qui dit le 3, la pluie elle arrive donc on est censé demander à partir du 3, le 7, etc. Donc ça c'est pour la rivière Rishona. Shlishit, les Itanot. À partir de quand? On a dit les Yechidim ils vont commencer à jeûner. Mais Shnia les mailles, la deuxième pluie, à quoi ça sert de me dire sa date? Donc la première pluie, sa date elle me sert pour commencer à demander. La troisième pluie pour commencer à jeûner. Et la deuxième à quoi ça sert? Marabizir répond l'indarim, c'est pour les nedarim. Dit Nan, anoder dageshamim, celui qui a fait un neder. Il s'est interdit quelque chose jusqu'au moment des pluies. Hacheyu geshamim, c'est quand le issour, c'est hachetered reviashnia, jusqu'à que la deuxième pluie elle arrive. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de savoir c'est quand la deuxième pluie. On avait eu 3 chitotes. Autre possibilité, Rav Zevid Amar, les étimes. C'est par rapport aux dons qu'on doit donner aux pauvres par rapport aux olives. Ditnan, il écrit une Mishnah en PA. Mais matak kol adam mutarim beleket b'shikha upea. À partir de quand tout le monde peut ramasser les 4 shikha upea? Donc vraiment les 4 shikha upea c'est que pour les pauvres. À partir de quand même les gens pas pauvres ils peuvent prendre Mishaychou nemushot. À partir du moment où les nemushot ils vont passer. On va voir après c'est quoi les nemushot. Mais en fait l'idée c'est qu'à partir de ce moment-là les gens ils savent qu'ils n'ont plus tellement de chances de trouver du leket shikha upea. Donc ce qui reste ils sont mafkir auto. Donc ça c'est par rapport à les 4 shikha upea. Par contre beperet ou beolelot. Donc c'est des matanot la'anim qu'on doit donner dans la vigne. Michel Chouanim, Kerem Veyavo, à partir du moment où les pauvres, ils sont déjà venus 2 fois dans la vigne, donc s'ils ont cherché une fois et une deuxième fois, bah après ce qui reste et qu'ils n'ont pas trouvé, c'est FKR, tout le monde peut le prendre, même les riches. Et c'est quand Bazetim,
Michiter et de Reviashnia, à partir du moment où la deuxième pluie elle tombe. Donc on voit que ce moment de deuxième pluie de Reviashnia sert pour savoir à partir de quand on peut prendre les matanot animes des olives. Maï Nemouchot, c'est quoi Nemouchot? On a dit donc on peut prendre les Kachikha à partir du moment où les Nemouchot sont partis. Deux explications. Marabi Yochanan, Sabé, Deaz de la Tigra, ou bien c'est des personnes âgées qui marchent sur un bâton, et donc comme ils marchent doucement, donc ils ont le temps de bien tout voir, et donc s'ils ont normalement ils ratent rien, donc ce qui reste après est FKR, et acheter Keshamar, la coûté, bâtard la coûté, c'est ceux qui viennent ramasser après ceux qui sont déjà passés. Comme par exemple un pauvre qui vient dans un champ avec son fils, et le fils il repasse juste derrière son père, donc normalement ils vont rien rater puisqu'ils vont passer à deux. Donc troisième explication, à quoi ça peut servir ce Zman de Reviashnia. Donc on avait dit première explication c'était par rapport au Neder, deuxième explication par rapport aux Etim, troisième explication par rapport à Kedel Alech Beshvila Reshut, pour marcher dans les champs privés pour couper son chemin. Pourquoi? Parce que Chachamim ils ont permis de couper son chemin dans les champs en été. Jusqu'à quand on peut marcher dans les terrains des gens? Seulement jusqu'à la deuxième pluie, mais après, alors comme c'est le début des choses qui vont commencer à pousser, on n'a plus le droit de passer par les champs des gens. Autre explication, les va'er perotjvit, pour détruire et pour rendre efker tous les fruits de Shemitah. Zitnan, il y a une Mishnah dans Jvit qui dit jusqu'à quand on a le droit de profiter de la paille de Shemitah, jusqu'à la Reviashnia, mais après on n'aura plus le droit d'en profiter, il faudra le rendre efker. Maïtahama, pourquoi? D'où on sait qu'on n'a pas le droit de profiter à partir d'un certain temps, qu'il y a un zman de biour de Shemitah, parce qu'il y a écrit tant que on trouve encore de cette espèce-là dans le champ, tu as le droit de l'en donner à ton animal à la maison. Mais si on n'en trouve plus dans les champs, tu n'as plus le droit de le garder chez toi à la maison, il faut le rendre FK. Donc en tous les cas, si on récapitule, on a 4 explications pourquoi on a besoin de ce temps de Reviashnia, ou bien par rapport au Neder, ou bien par rapport aux Etim, ou bien par rapport à la l'herbe Bishvili Reshut, ou bien par rapport à la Shemitah. Amar Abiyabaou, Maï Lachan Revia. D'où il vient ce Lachan de Revia? On dit Revia c'est une pluie. D'où ça vient? D'avoir chez Rovea et Akarka. C'est quelque chose qui est Boel le Karka. Et grâce à ça, ça va faire pousser. Comme un homme qui va avec une femme et qui a des enfants après. Kedera Viuda, Dama Viuda, Mitra Baala de Araou. Comme on avait dit que la pluie, c'est le mari de la terre. Comme c'est écrit, Kika Asher Yered Ageshem Asheleg Minashamaim Veshama. Lo yashuv kim irva et haaretz veolida veitzmicha. Comme on a expliqué. La première pluie, c'est pour que dans le terrain, ça va rentrer dans une profondeur de 1 tefar. C'est-à-dire que si jamais il y a eu assez de pluie au début et c'est rentré dans le terrain 1 tefar, alors on n'a plus besoin de jeûner sur la pluie, bien que s'il n'y a pas de pluie on jeûne, mais à partir du moment où il y a déjà eu cette quantité-là, eh ben on jeûne plus. Shnia, si au moment de la deuxième pluie, eh ben, c'est tombé Kedela Gouvba Pichavit pour en faire un couvercle d'un tonneau, alors là, à ce moment-là, déjà c'est suffisant, il ne faut plus jeûner. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu assez de pluie, on ne va pas commencer à se plaindre, on veut toujours plus, mais il y a déjà eu assez de pluie. Si jamais il y a eu de la pluie qui est tombée dans cette quantité-là de faire un couvercle de tonneau, il n'y a pas de problème de Ve'atzar. La Torah elle a dit une malédiction que si le peuple juif ils font un vodazara, Ve'atzar et Hashem, Hashem il va arrêter la pluie. S'il y a eu ça, ça veut dire que Hashem il n'a pas arrêté la pluie. Même si on aurait voulu plus, ben non, c'est déjà ce qu'il y a et on ne peut pas dire que Hashem il a arrêté la pluie. Les pluies qui tombent avant le Ve'atzar, avant Kriyat Shema, il n'y a pas de Ve'atzar, c'est-à-dire que la klala de Ve'atzar ne s'est pas accomplie. Amar Abaye précise le Amran à la Kodem Ve'atzar de Urtas, seulement si avant le Ve'atzar de la nuit, c'est-à-dire avant le Zizman Kriyat Shema de Harvit, c'est-à-dire que pendant la journée c'est tombé. Ava al Kodem Ve'atzar de Tzafra, mais si c'est tombé avant le Kriyat Shema du matin, et Jban Mishum Ve'atzar, là il y a eu un problème de Ve'atzar, parce que la pluie qui tombe pendant la nuit, ça ne sert pas comme la pluie qui tombe en journée. D'Amar vu d'avoir Israkane Anané et Tzafra, ces nuages du matin, c'est-à-dire qu'ils sont là avant le lever du soleil, les deux Meshacha, ils ne servent pas à rien, parce qu'il n'y a pas une bracha par rapport à ça. S'il y a ces nuages-là, dire Tiv Ma'ese lecha Ephraim, Ma'ese lecha Yehuda, V'chazdechem Ke'anan Boker. Ke'anan Boker, votre chassadim, ils ne servent à rien, comme ce nuage qui ne sert à rien. Malher, papa là-bas, et pourtant il dit, Ve'amre Inch, et pourtant les gens ils disent, Miftach Bave, si au moment de l'ouverture des portes, c'est-à-dire tôt le matin, Mitra, il pleut, Bar Hamara Mor Shakar Ugne. Mor Shakar Ugne.
Ça veut dire, il y avait un qui avait l'habitude de tourner de ville en ville pour vendre de la récolte. Alors, si jamais, on lui dit comme ça, si en début de journée il pleut, eh ben ça veut dire que là il y aura beaucoup de récoltes, les gens ils n'auront pas besoin de toi. Donc laisse tomber, prends ton sac et va dormir. T'as pas besoin de travailler, tu vas pas réussir à vendre des choses, puisque tout va pas être cher. Donc on voit au contraire que la pluie du matin, eh ben elle est très bien. Lokashia, a des katir be'ev, a des katir be'anane. Ce qu'on a dit que la pluie du matin, elle apporte la bracha, c'est quand il y a eu des nuages, des gros nuages. Mais quand il y a eu des petits nuages, alors là, cette pluie, elle sert à rien du matin. Marviuda, Tava, les chata des Tevet Armalta. Viuda, il dit vaut mieux qu'une année, elle est bonne l'année de Tevet, si jamais il n'y a pas de pluie en Tevet. Parce que c'est à ce moment-là que vaut mieux que les choses commencent à pousser, pas qu'il y ait trop de pluie. Ikadamre, Delo Baire Tarbitse, Veikadamre, Delo Shakil Shutfa. C'est quoi la raison? Il y en a qui disent parce que comme il n'y a pas de la pluie qui est tombée encore maintenant, donc les gens ils peuvent marcher, donc ils vont pouvoir arriver au Beth Midrash sans qu'il y ait de la pluie de partout, sans que tous les chemins ils soient abîmés. Il y en a qui disent Delo Shakil Shutfa, c'est pour pas que s'il y a beaucoup de pluie, alors après à la récolte ça va se coller la maca de Shidaphone, et donc on veut pas que ça se colle à la récolte, et donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de pluie en Tevet. Et ni la Gemara demande va ma frise d'Atava et Chata de Tevet mais Navalta. On dit que l'année de Tevet, au contraire, c'est bien qu'il pleuve. Moi, elle répond comme ça. S'il n'a pas plu jusqu'à maintenant, alors c'est sûr qu'en Tevet, il vaut mieux qu'il pleuve. Mais s'il a plu jusqu'à maintenant, il vaut mieux qu'en Tevet, il pleuve pas. Si jamais il a plu un petit peu sur un pays, mais sur un autre pays, sur une autre région, eh ben, il n'a pas plu. Alors là, il n'y a pas de Veatsar. Si puisqu'il a plu un petit peu, c'est déjà, il n'y a pas de Veatsar parce que les gens de l'autre pays vont pouvoir acheter de ce pays-là. Et ni la Gemara demande vegam anochi menati michem et ageshem beot shosha chodashim lekatzir vimtati alir achat valir achat lo amtir. Jamais dit je vais faire pleuvoir sur une ville et pas sur l'autre. Chelka achat simater vamar vuda marav shtem niklala. Là-bas les deux c'est une malédiction, même sur celle qui a plu, même sur celle qui n'a pas plu. Donc on voit qu'au contraire, quand il pleut sur une ville et pas sur l'autre, et ben c'est pas bien. Donc voilà pour nous cacher adata tuva adata kedemevele. Ça c'est quand il y a beaucoup et ça c'est quand il y a pas. Quand il y a pile ce qu'il faut. Quand il y a beaucoup, et donc il y a trop, et donc ça va pas bien pousser. Donc ni dans l'endroit où il y a de la pluie ça va pousser, ni dans l'endroit où il n'y a pas de pluie ça va pas pousser. Et donc ils vont se retrouver avec rien, donc ça c'est une clala pour les deux. Par contre, si dans l'endroit où il y a de la pluie ça vient comme il faut, alors là c'est bien, hein, il y aura assez de récoltes pour les deux endroits. Maravashi Daikanami, c'est logique aussi de dire comme ça parce qu'il écrit dans le pasuk Timater. C'est quoi Timater? Te makom matar. Ça va être un endroit de pluie. C'est-à-dire qu'il y aura énormément de pluie là-bas, et donc au contraire ça va pas être bénéfique, je m'amène. Marabiabaou, mais Mataim Vachin ala Geshamim, à partir de quand on fait la bracha sur la pluie? Mishayetse Khatanik Khatkala, à partir du moment où tellement il pleut, comme si que le Khatan il remonte vers la Kala. Quand il pleut, alors les gouttes elles remontent vers le haut. Maïm Evarer, c'est quoi la bracha qu'on fait? Vudamarav, Modim Anachim Lecha Hashem Elokenu, Al Kol Tipa Vetipa Sheodarat Talanu, on te remercie Hashem sur chaque goutte que tu nous fais descendre. Rabbi Yochanan Mesayem Ba'achi, Rabbi Yochanan il finissait comme ça, Ilu Peinu Malesherekayam, Uchonenu Rina Kamon Galav, et jusqu'à Ad Aliazvunu Rachamecha Hashem Elokenu Velazavunu Chasadecha, Baruch, et après il finissait la bracha de donc Baruch Ata Hashem, Rov Aodot. La Gemara demande Rov Aodot, Velo Kol Aodot, quoi, Rov, on dirait que tu es en train de dire, il a la majorité des remerciements. Non, il a tous les remerciements. Pourquoi tu dis une majorité? Amarava, Emma, Kel Aodot. Rava veut dire non, il faut finir Baruch Kel Aodot. Que Kel Aodot, c'est le Dieu des remerciements, on doit le remercier, tous les remerciements sont tournés vers lui. Amarafa, Parafafa, il dit, il kach nimri ou les tarbayou. C'est pour ça qu'il faut dire les deux. Kel Aodot, Verov Aodot. Et donc grâce à ça, on a tout gagné. Quand on dit Kel Aodot, on montre qu'en fait, Hachem, pour lui revient tous les remerciements. Et quand on dit Rova Odot, on comprend que Rova Odot, Arbe Odot, on veut beaucoup le remercier.